Welcome to the day 4 of my personal genius challenge. Voilà, aujourd'hui c'est reparti. Le 4e jour. Pour l'instant, pas de douleur particulière. Petite alerte genou gauche, mais bon, j'ai l'habitude. Et pas de douleur musculaire outre mesure. Mais je sens que là, ça commence à être dur. Niveau carburant, j'ai plus trop de jus. Du coup, le parcours du jour, là, on va explorer une autre direction autour de l'île. Pour l'instant, on a plutôt exploré les zones nord, nord-ouest. Là, aujourd'hui, direction sud-ouest, vers les Wep. Donc, on devrait voir pas mal de monuments relatifs à la Première Guerre mondiale. Petit chemin de campagne. On va longer les canaux un petit peu aussi, encore une fois. Et moins de dénivelé. Là, on est parti sur une sortie autour de 250 mètres de dénivelé positif. Donc vraiment, là, c'est du plat, quoi. Et c'est parfait, vu mon état de forme du jour. Voilà, on arrive tranquillement à Saintes. Bon, bah écoutez, mon itinéraire vraiment nul, hein. Je fais 22 km, je fais 22 km en ville. Donc là, la dernière route, petite départementale là, bien fine, je me suis bien fait frôler. Bref, allez, j'espère que la suite sera un peu plus agréable. Hop, c'est top pavé pour se mettre bien. Bon, on va vraiment arriver au kilomètre 25. Là, les routes commencent à être un peu plus sympas. Et je suis content parce qu'en fait, mes jambes sont bien revenues. Même si je vais pas pousser outre mesure. En tout cas, j'ai encore du jus finalement. Il fallait juste que je m'échauffe tranquillement. Voilà, ça commence à être sympa là. Plus on s'éloigne, plus c'est cool. Là, je vois pas mal de blocos dans les champs. Dans ce coin-là, c'est cool. Là, il n'y a plus personne sur la route et surtout ça, c'est bien. Il a fallu attendre le kilomètre 35 pour que ça arrive aujourd'hui, les amis. C'est terrible. Alors, on est arrivé au kilomètre 53. Là, je vais chercher un petit spot pour faire une petite pause tranquille. On a Uluche, pour ceux qui connaissent pour l'instant. Voilà, chemin du Marais pour être précis. Nos petites pauses pipi, petite pause bar et on repart. Je sais pas si vous voyez, mais la transmission elle commence à être dégueulasse. Alors j'ai passé un coup de chiffon et j'ai remis de l'huile tous les soirs sur la chaîne, mais regardez la cassette, les plateaux, ça commence à être vraiment limite. C'est tout noir, quoi. Bon, on va continuer comme ça jusqu'à demain, hein. Puis on fera un bon le véloreux, il aura le droit à un petit spa ce week-end. Alors vous vous rendrez compte dans cette vidéo, j'imagine que c'est déjà le cas, que le son sera la plupart du temps pourri. Je viens de me rendre compte que mon micro ne se connecte plus automatiquement à ma caméra, donc c'est cool, au bout de 4 jours, c'est bien. Bon, j'espère malgré tout que la vidéo sera regardable. On verra ça, et pour les prochaines, j'essaierai de trouver une autre solution. Bon, je commence à prendre un peu plus de plaisir dans la sortie. Je me mets en mode machine à pédaler, finalement. J'aime bien ça, je cherche plus... Là, je cherche pas absolument à avoir du paysage. Je profite seulement de l'effort. C'est très bien aussi. Même si j'avoue, les routes que j'emprunte, elles sont vraiment pas très agréables. Mais bon, allez. L'essentiel, c'est d'avancer.
J'hallucine, le mec il m'a aspergé de lave-glace quoi. Avec son gros SUV là, putain. Ah il me saoule. Regardez comme elles sont sympas ces petites maisons. Voilà, on arrive en bord de canal, on va être un peu plus tranquille. Plus de voitures normalement. On va pouvoir profiter un petit peu plus de la nature. Sans éléments perturbateurs. Fucking SUV. Petite pompote. Ici on est à Lanneville. Donc à proximité de la forêt de Falampin. On est arrivé dans la Pévèle, donc on est parti dans un autre coin. Au sud de l'île. Ici on traverse la forêt de Falampin. Donc super sympa pour se balader à pied, en VTT ou en gravel, à condition de bien connaître, parce que c'est un endroit qui peut être vite boueux, mais en tout cas c'est très joli, je recommande. Et nous voici dans la belle petite ville de Falampin. Là je vais arriver au km 80 tout doucement. J'aurai plus grand chose à vous montrer encore une fois, donc la vidéo du jour s'arrêtera ici. Donc voilà, à demain. Eh bien, bonjour. Bienvenue sur le 5e jour de ce défi de génie, 5 x 500. 5e jour et dernier jour. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai pris le temps pour partir ce matin, peut-être un peu de nostalgie, sachant que ça sera terminé après ça. Aujourd'hui, direction la Pévèle. Hop. Pour un nouveau 100 km, tranquillement. Donc voilà, on va passer par les petites routes de campagne, tranquille. On va refaire la forêt de Falampin. On va grimper à Mont-Saint-Pévèle. On va se mettre bien. Voilà, il y aura même un arrêt boulangerie normalement. Bon, let's go! Alors je me sens carrément plus en forme qu'au départ d'hier. J'ai zéro douleur. Je sens que je suis pas non plus à 100%, mais ça va clairement bien. Donc je pense que je vais être un peu plus rapide sur cette sortie à mon avis, même s'il y aura un peu plus de dénivelé. Alors si vous roulez dans le coin, il y a plein de secteurs pavés du Paris-Roubaix par ici. J'ai tenté de les esquiver parce que j'aime pas du tout rouler sur les pavés. Ça me fatigue et puis je pense que quand même les vélos sur le long terme ils doivent pas trop apprécier. Surtout quand on a un cycliste poids lourd comme moi. Kilomètre 30, tout va bien. Clairement plus de jambes qu'hier. Ça roule mieux. L'itinéraire est beaucoup plus agréable aussi. Donc c'est cool. Normalement l'arrêt boulangerie c'est au kilomètre 45. On y est presque. Voilà, on a jeûné ici. Ils ont refait le bitume. C'est ultra agréable.
J'adore cette petite ville, toute mignonne. Petite bosse de genêt là, on se met bien. Je connais bien celle-là. Je passe sur mon parcours d'entraînement rapide. Voilà, belle route pour aller jusqu'au Nomain. Regardez-moi ce bitume parfait, cette route large au milieu des champs, mais quel bonheur! Petit nounours pour fêter ça, évidemment. Évidemment, on ne se refuse de rien sur la route de Nomain. Bim, la poignée. Le petit nounours Lidl. Une carie de ouf. Pas dégueu ici, hein. La coquerie, comme c'est coquet. Là, j'arrive tout doucement à Mérigny. Donc, faut que je sois à l'affût. Parce que je crois que la boulangerie qu'on m'a recommandée est dans le coin. C'est la boulangerie du Golfe. Normalement, je passe rue du Golfe ou avenue du Golfe, je sais plus. Donc, je devrais passer devant. Nous verrons bien. Je crois que c'est là, les amis. Il a l'air d'avoir un monde fou. Voilà, il est là. On va se mettre bien. Là, je me cherche juste un petit coin tranquille. Il y avait une terrasse et la boulangerie, mais il y avait quand même du monde et moi j'ai envie de silence. Voilà. J'ai trouvé un petit spot en bord de route. Petit coca. Le petit flanc, vous allez voir, il a l'air craqué de ouf. Regarde-moi le bazar. Oh. Et c'est reparti. On est bien repu. Pareil pour l'ascension de Mont-Saint-Pével. Attention. Oh, franchement, Mont-Saint-Pével, c'est tranquille. Tranquille, tranquille. Mais c'est tout mignon. Et il y a une super vue tout en haut. Derrière l'église. Tu vas voir. Et voilà, on est. Bon, c'est pas la première fois que je te montre ça dans mes vidéos. Mais bon. Ah. On devrait faire une pause ici. Hein. C'est mon banc. Trop bien. Regarde-moi ça. Pas mal quand même, hein. J'arrive plus à repartir, je suis trop bien. C'est mon banc. Bon allez, va falloir y aller quand même, hein. Bon, à toutes. Allez, c'est parti pour la descente. Donc là, descente, direction Falampin. Et après on remonte vers l'île. Tranquille. Il y a quand même moyen de trouver du bitume en plein milieu de cette forêt. Donc ça c'est cool. On en profite.
Saint-Christophe-à-Lampin. Donc là, il me semble que c'est direction Avelin, Bouvines, Maison. Voilà. En gros, ça va le faire. Kilomètre 67, toujours debout, toujours motivé. Les jambes répondent toujours à peu près présentes. Tout va bien, on va y arriver. À Avelin. Maintenant, direction Cretin, il me semble. Kilomètre 90, mon petit camarade, ça devient bon. Ça devient bon. Facile en fait. Bon, mon micro est décédé. Néanmoins, on refait une petite boucle. C'était prévu sur le parcours. Hein. Dernière petite boucle autour de M avant de rentrer à la maison. Ça devient bon. On arrive au kilomètre 95, mon petit camarade. T'imagines? Je vais y arriver. Je vais réussir à accomplir ce défi du 5 x 100. Qu'est-ce que je vais faire après? On va retourner à la vie normale, on va reprendre le boulot. L'amorosité, tout ça. Non, bah c'est tout, hein. On trouvera bien un autre objectif. Voilà. Alors tout s'est fait sans douleur particulière, mais là je commence à avoir un doigt de pied en feu, pied gauche. Ça m'était jamais arrivé. Donc je desserre les chaussures, je serre les dents et on va jusqu'au bout. Ça va aller. Voilà mon pote, on y est. Kilomètre 100, c'est fait. Défi accompli. Sans grande difficulté. Alors, j'ai plus de batterie nulle part, ni dans la caméra, ni dans le micro. Donc là je crois qu'il doit me rester 5 km à peu près pour rentrer. Je rentre, je remets un peu de jus dans tout ça et je te fais un briefing à la maison, un débriefing pardon à la maison. À toutes. Bonjour mes petits camarades, donc on se retrouve pour le débriefing comme annoncé sur la route. Donc débriefing de ce défi que je me suis lancé, rouler 100 km par jour pendant 5 jours d'affilée. Donc défi réussi. Je vais d'abord faire un retour sur ma condition physique, donc je suis parti un peu sous-entraîné. C'était une année un peu compliquée, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi et j'ai dû sacrifier un peu du temps de route. Voilà, mais bon, c'est tout, hein, c'est la vie. Du coup, je suis arrivé avec seulement 1400 km dans les pattes depuis janvier, ce qui est peu par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Néanmoins, bah, j'ai quand même voulu me lancer ce défi en me disant que j'allais y aller à l'expérience, on va dire. Et effectivement, bah voilà, j'ai décidé donc d'y aller vraiment sans forcer et ça a payé. J'ai aucune douleur articulaire, donc c'était vraiment l'objectif et voilà, tout va bien. Je suis très content d'avoir réussi. Au niveau du vélo, donc c'est ma configuration habituelle, hein, c'est la deuxième saison que je roule avec ce vélo Origine, donc toujours très satisfait, hein, pas de soucis. Au niveau de la transmission, je suis sur un 50-34 et 11-34 derrière, 11 vitesses mécanique, hein, ça marche très bien. Ça passe partout, même dans les gros pourcentages, je suis pas du tout en difficulté, donc c'est cool. Donc j'ai essayé de l'entretenir comme si j'étais en voyage ou en backpacking, pas comme en imaginant, parce que malheureusement c'est pas une expérience que j'ai pu faire pour le moment. Donc en fait le soir je passais juste un petit coup de chiffon sur la chaîne et une petite goutte d'huile sur les maillons. Et voilà, donc finalement ça a bien tenu. Bon là il est temps de faire un bon décrassage de la transmission, mais à part ça, j'ai eu aucun problème, aucune crevaison. Voilà, tout s'est bien passé. Niveau alimentation, bah, j'ai mangé aucun produit sportif, on va dire, en dehors
de mes boissons isotoniques. Donc c'était des trucs qu'on peut acheter en supermarché, des petites compotes, des bonbons, des barres de céréales classiques, hein. Et ça a bien fait le taf, voilà. Sauf que là, bon, aujourd'hui, je commence à avoir des petits soucis digestifs, mais bon, je suis un peu sensible à ce niveau-là, et je pense que manger autant de sucre comme ça pendant 5 jours, c'est un peu trop pour mon organisme. Au niveau des itinéraires, donc assez content de ce que j'ai pu faire, à part la journée d'hier, donc le quatrième jour où, dans les webs, coin que je connaissais moins bien, et là je me suis... Et en plus, je me suis pas du tout appliqué pour créer l'itinéraire, et du coup je me suis retrouvé dans des routes vraiment désagréables, mais bon, c'est passé, on a roulé, et ça s'est bien passé. Voilà, donc j'ai hâte de me relancer un nouveau défi, je sais pas du tout encore ce que je vais faire, on verra. Quoi qu'il en soit, là je vais reprendre l'entraînement plus sérieusement, je vais remettre le sport dans ma priorité, on va essayer d'apprendre à rouler un peu plus vite maintenant. La longue distance c'est bien, on sait faire, mais on va essayer d'appuyer un peu plus fort à l'avenir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.